Alors on est dans une situation un peu paradoxale aujourd'hui. On a à la fois une chance, c'est qu'il y a des créations d'emplois et qu'il y a beaucoup de postes, et on le voit bien sur ce salon, qui ne sont pas pourvus, beaucoup d'entreprises qui recherchent des compétences et paradoxalement, on a un niveau de chômage qui reste élevé en France. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire se rapprocher à la fois les personnes à la recherche d'un emploi et les besoins effectivement de compétences des entreprises. Donc j'ai en charge le plan d'investissement dans les compétences qui est doté de 15 milliards d'euros sur les 5 années, jusqu'en 2022 donc, et qui va permettre de développer la formation professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Alors ce sont souvent des bouts de compétences qui manquent, des sujets de savoir-être, parce que beaucoup de jeunes ou de demandeurs d'emploi plus âgés n'ont pas tous les codes effectivement de l'entreprise. Donc on développe énormément d'actions dans ce domaine-là, dans le cadre de parcours assez longs qui visent à accompagner les personnes jusqu'à l'emploi, vers l'emploi effectivement ordinaire. Alors, le sujet des savoir-être, ce sont les codes de l'entreprise. C'est connaître les codes de l'entreprise. C'est aussi des sujets comportementaux, de venir à l'heure. Donc tous ces éléments sont importants. Les entreprises aussi sont elles-mêmes en train de changer. Je se rendre bien compte que les personnes aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans la même situation qu'il y a quelques années. Donc elles peuvent accepter aussi des profils. Il faut qu'elles-mêmes fassent un effort, j'allais dire, d'intégration effectivement, notamment des jeunes. Mais nous travaillons effectivement en amont de la relation avec l'entreprise sur ces sujets effectivement de savoir-être. Donc ça c'est un exemple. D'autres sujets concernent le manque de compétences de base, si je puis dire, hein. Savoir lire, calculer, etc. Les bases aussi surtout numériques aujourd'hui, sujet du digital, le numérique qui est présent dans quasiment tous les emplois et quels que soient les niveaux de qualification. Donc nous avons développé un grand programme de formation au numérique, y compris pour les jeunes infra-bac, hein, donc pas forcément besoin d'avoir des diplômes très importants pour pouvoir développer des compétences dans le domaine du numérique qui doit être présent dans tous les secteurs, hein, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur effectivement de la santé, des maisons de retraite, dans tous les domaines, effectivement le numérique devient important. Donc il faut développer des formations complémentaires, des compétences complémentaires, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire. Et puis on a un certain nombre de SAS aussi, qui doivent permettre aux personnes de découvrir des métiers avant de signer un contrat. C'est ce qu'on appelle les prépas compétences, des prépas apprentissages aussi pour les plus jeunes, qui visent à travailler avec les jeunes leur projet effectivement d'apprentissage avant qu'ils n'intègrent un contrat d'apprentissage et éventuellement qu'ils se rendent compte au bout de quelques semaines que ça ne leur correspond pas. Donc de sécuriser en quelque sorte ces parcours. Et puis enfin pour les personnes qui sont beaucoup plus éloignés, qui sont par exemple bénéficiaires du RSA ou qui sont en rupture. Je pense aux jeunes déscolarisés par exemple, les décrocheurs, donc ni en emploi ni en formation. Nous avons lancé un certain nombre d'appels à projets qui visent d'une part à aller les chercher, donc ils ne sont pas forcément en contact avec Pôle emploi, avec les missions locales, et donc nous avons développé ces actions avec des associations sportives par exemple, ce qui peuvent être en activité sportive, ou avec les bailleurs sociaux qui visent à les repérer et ensuite de leur offrir un parcours clé en main qui aille jusqu'à l'emploi.